ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas la foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Très très fort. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Shall we be seated? J'aime me tenir devant vous ce soir. I love to stand before you this evening. Amen. 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 Ah oui, je crois que c'est beaucoup mieux. Mais seulement... Can you try and reduce je suis vraiment dans la joie de me retrouver ici, I'm so happy to be here this evening dans ce beau cadre in this beautiful place où vous avez choisi d'être là. where you have chosen to be here. Et ce soir, je peux seulement te rassurer d'une chose, And this evening I would like to ensure you que one j'ai thing, que j'ai une bonne nouvelle that pour I toi. have a good news for you. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui veut entendre une bonne nouvelle ce Is there soir? anybody want to hear good news this evening? J'ai une bonne I nouvelle have pour a toi. good news for you this evening. Je viens te communiquer la bonne I want parole to de Dieu. communicate to you Amen. a good word. Nous of avons God. un Dieu qui nous aime We have a God who loves us et qui nous donne la bonne parole. and who gives us good word. Il nous donne une parole qui nous encourage, Gave us a word that encourages us, une parole qui nous propulse a word that boosts us, et une parole qui nous fait du bien. a word that do us good. Amen. Amen. Et le thème de notre séminaire, comme c'était présenté, The theme of our seminar, as it was said to you, libérez votre potentiel en Christ. uh, Libérez votre potentiel en Christ. delivering your potential in Christ, Amen. releasing. Thank you. Amen. Amen. Libérez votre potentiel en Releasing Christ. your potential in Christ. Il y a des gens ici qui savent pas, qui n'écoutent pas français, There are people here Est-ce qu'il y en a? who do not hear. qui n'écoutent pas français. There are people here who do not. Qui understand n'écoute French. pas français? Is there anyone? Tous vous écoutez français. Everybody here French is here. Si tous vous écoutez français ce soir, If alors je peux parler directement en français. Ça va? All right, thank you. Ok, merci beaucoup. Mais si jamais il y a quelqu'un qui arrive ici qui ne parle que anglais, notre frère peut se tenir à ses côtés pour l'aider dans la traduction. Amen. Oh, c'est merveilleux. Je disais que vous êtes appelés à libérer votre potentiel en Christ. Amen. Vous devez libérer ce potentiel et c'est important. Quand on parle du mot libérer, c'est-à-dire que vous devez avoir quelque chose en vous pour que vous soyez en mesure de libérer la chose. Amen. Amen. Je me rappelle à l'époque, il y avait une expression dans certains milieux où on disait libérer Koweït. Vous savez pourquoi? C'était parce qu'à un moment, les Américains avaient pris possession de Koweït. Alors, plutôt, c'était pas les Américains, mais plutôt c'était... quel était le pays qui avait pris possession de Koweït? C'était l'Arabie Saoudite, je crois, qui avait pris possession. Alors, les Américains disaient libérer Koweït. C'est-à-dire qu'ils avaient en possession Koweït entre leurs mains. Et quand on disait libérer, donc ils devaient lâcher. Il fallait lâcher. Et quand aujourd'hui nous disons libérer votre potentiel en Christ, c'est qu'indirectement, je suis en train de dire que vous avez un potentiel au-dedans de vous en étant en Christ. Amen. Et que c'est possible de libérer ce potentiel. Amen. Amen. C'est pourquoi la première des choses, si vous devez vous poser une question, si je dois vous poser une question, ou si je peux vous communiquer une pensée, c'est que vous devez d'abord donner votre vie en Jésus-Christ. Si tu n'as pas donné ta vie en Jésus-Christ,
c'est que tu n'as pas ce potentiel que je vais évoquer ici. Mais si tu as donné ta vie en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de toi. Et très souvent, les gens ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé au-dedans d'eux. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'évoque ça, c'est que nous sommes appelés à libérer notre potentiel. Nous allons lire d'abord un premier texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'est-ce qui est dit dedans? Le premier livre de Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Parce qu'il y a des gens, quand vous demandez, surtout quand on avait des livres là, la Bible en livre, en papier, vous demandez Thessaloniciens, il commence au début là. Je sais où est Thessaloniciens. Mais quelqu'un qui est habitué à lire la Bible peut facilement se retrouver quand on dit Thessaloniciens, non, c'est dans l'Ancien Testament, c'est après les évangiles et ainsi de suite. Oh, c'est merveilleux. Et qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il est dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Je vais reprendre encore. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que je disais. Ce texte-ci, quand nous le lisons, il nous fait comprendre d'abord quelque chose de très capital. Ce texte nous fait comprendre que l'homme est constitué de 3 parties. Amen. L'homme est constitué de 3 parties. Et quelles sont les 3 parties? Il est dit ici de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. L'homme est constitué de combien de parties? De 3 parties. Quelles sont les 3 parties? L'esprit, l'âme et le corps. Et ça, c'est une vérité fondamentale. Dans plusieurs milieux, quand on parle de l'homme, on a l'impression que l'homme n'est constitué que de 2 parties. Les gens disent, l'homme est constitué d'une partie visible qu'on appelle le corps, et d'une partie invisible que généralement on appelle âme. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous fait comprendre que l'homme est constitué de 3 parties. Et ça, c'est très sérieux. Si vous comprenez cette vérité, vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup des Écritures. Vous allez comprendre la Bible dans une autre dimension. L'homme est constitué de 3 parties. Et les 3 parties sont le corps, l'âme et l'esprit. Donc tel que tu te présentes, partout où tu marches, sache que tu es une personne tripartite. Donc en toi là, il y a le corps. Le corps, au fait, c'est quoi? Le corps, c'est ce que nous voyons. Quand je vous parle, je vois vos corps, n'est-ce pas? Quand moi je vous parle, vous voyez mon corps. Ça, c'est mon corps. Et quand vous vous tenez devant un miroir, je vois qu'il y a beaucoup de miroirs dans la ville où nous sommes. Ici à Dubaï, c'est vraiment, c'est une ville pleine de miroirs. Je vois à l'hôtel, quand nous entrons, partout où vous tournez, ce sont des miroirs. Et quand vous vous regardez dans un miroir, ces miroirs que nous voyons, vous voyez votre corps.
Amen. Vous voyez ce que vous êtes en tant que, je ne sais pas moi, Jean-Marie et tout ça, et en tant que Mélanie, tu vois ton corps, tu vois comment tu te présentes. Et ça, c'est une vérité c'est une réalité plutôt qui est tout à fait normale. Mais le corps, comme je disais, c'est ce que nous voyons. Le corps, vous tenez avec votre corps. Quand je vous parle, je parle à votre corps. Mais il y a une vérité telle que je peux parler à votre corps comme je peux parler aussi à votre âme. Pourquoi? Parce que l'âme, en fait, c'est le siège de vos émotions, de vos sentiments. Quand on parle de quelqu'un, quand on parle de la pensée, votre volonté, votre intelligence, quand on parle de l'intelligence, de la volonté, on parle des émotions, de la colère, on parle du découragement. Tout ça se situe dans votre âme. Et comme vous le remarquez, c'est facile. De manière naturelle, c'est facile de sentir son corps, de saisir son corps. C'est facile d'entrer en contact avec son corps et c'est facile d'entrer en contact avec son âme. C'est comme je vous disais, je peux te parler, je te touche, quand je te touche, tu sens par mon corps, je te touche, tu sens que je t'ai touché. Mais sans te toucher physiquement, je peux te toucher dans ton âme. Parce que par mes paroles, je peux te communiquer la joie. N'est-ce pas? Par mes paroles, juste mes paroles, sans te toucher physiquement. Et par mes paroles, je peux te communiquer la colère. N'est-ce pas? Par mes paroles, je peux te blesser. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire Makamalo Belingaï, ce qu'il m'a dit m'a blessé. On ne t'a pas touché. Mais juste des paroles ont été suffisantes pour te blesser. Donc si on regarde bien, on va se rendre compte que l'âme et le corps, on peut les saisir beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, à partir du corps, nous pouvons avoir beaucoup d'informations qui sont communiquées à l'âme. Par exemple, je peux me rendre compte à partir de mon corps, un matin je me lève, je me rends compte, je dis non, aujourd'hui je suis prêt, je peux vraiment faire un bon travail, je suis de bonne humeur. Ça c'est à partir de notre corps. Nous communiquons le message dans notre âme. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est facile d'entrer en contact avec mon corps, c'est facile d'entrer en contact avec mon âme. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Vous comprenez ce que je dis? Le corps et l'âme. N'est-ce pas? Le corps, c'est ce que vous voyez. L'âme, c'est comme je disais, c'est là où se trouvent vos pensées, vos émotions, et ainsi de suite. Et généralement, quand on parle à quelqu'un, on s'attend à sa réaction par rapport à son âme. Donc vous réagissez généralement par rapport à votre âme. C'est ça la réalité. Mais de l'autre côté, comme nous avons parlé, qu'il n'y a pas seulement le corps et l'âme, mais en dehors du corps et de l'âme, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Ah là, c'est encore une réalité. Mais si l'âme, on connaît c'est quoi, mais l'esprit à son tour, c'est comment? D'abord, je vais commencer par vous dire que la Bible dit quelque part que le corps, je ne vois plus si je peux retrouver le texte que je voudrais partager avec vous tout de suite dans Jean chapitre 3 verset 6. Il est écrit là dans Jean chapitre 3 verset 6 que ce qui est né de la chair est chair. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi on dit ce texte? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de relation directe entre le corps et l'esprit. Amen. Amen.
Vous ne comprenez peut-être pas encore très bien, mais vous allez comprendre tout à l'heure. L'esprit n'est pas du domaine du ressenti. Je disais, de manière naturelle, vous sentez votre corps et vous pouvez sentir votre âme. Mais quant à l'esprit, il n'est pas du domaine du ressenti. Vous ne sentez pas la réalité spirituelle comme vous sentez la réalité physique ou comme vous sentez la réalité au niveau de votre âme. C'est comme ça qu'on peut lire dans la Bible, on peut lire certains textes qui se réfèrent à l'esprit. Par exemple, si on lit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, versets 18, 19 et ainsi de suite, on nous dira que quand quelqu'un devient chrétien, Dieu lui donne la puissance, la grande puissance, celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que cette puissance vient habiter dans ta vie, dans ton corps, en toi. Alors si je posais la question ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire quand il a accepté Jésus-Christ, est-ce qu'il a senti, tu as senti cette puissance-là en toi? Quelqu'un me dirait qu'il a senti la puissance de Dieu en lui. Cette grande puissance qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Je ne crois pas. Personne n'a senti. N'est-ce pas? Mais la Bible nous révèle qu'au-dedans de toi, si tu as accepté Jésus-Christ, il y a la grande puissance de Dieu qui demeure en toi. Mais vous ne le sentez pas. C'est ça la réalité. Ce n'est pas du domaine du ressenti. Vous ne le sentez pas. C'est vrai qu'il peut arriver à certains moments où il y a une manifestation d'onction, où vous pouvez vous sentir qu'il y a quelque chose qui s'est... Mais de manière générale, vous ne sentez rien. La puissance est là. Et pourtant là. Quand on lit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ça c'est un des textes très populaires, et d'ailleurs c'est l'un des grands textes de notre partage ici. Quand on lit dans ce texte-là, vous allez vous rendre compte d'une chose très forte, c'est que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais quand vous avez accepté Jésus-Christ, est-ce que vous avez senti que toute chose a changé, toute chose est devenue nouvelle? Vous avez senti ça? Vous ne l'avez pas senti. Amen. Vous ne l'avez pas senti. Écoutez, ce que dit la Bible là, c'est très fort. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible ne dit pas que il va devenir une nouvelle créature. La Bible dit il est une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées. La Bible ne dit pas qu'elles vont passer, que les choses anciennes vont passer. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues. La Bible ne dit pas que toutes choses ont le potentiel de devenir nouvelles. Non. La Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Ça dit que c'est quelque chose qui est déjà fait. Vous comprenez ça? Mais vous ne l'avez pas senti. Vous allez vous rendre compte que vous ne l'avez pas senti. Vous n'avez pas senti que vous avez changé. Ce qui est bon, c'est que je sais qu'il y a des frères qui ont expérimenté, qui ont vu par exemple, qui avaient le désir peut-être, qui étaient peut-être des fumeurs, ils ont cessé de fumer, c'est tout ça. Mais quant à aller dans la profondeur de ces changements tels que nous présente la Bible, non. Pourquoi? Parce que ça c'est une réalité spirituelle. Amen. Ah, ça c'est très important. Et il faut bien le retenir. Mais alors écoutez cette vérité. Quand je veux savoir ce que je suis en tant que corps, mon corps, dans mon physique, quand je veux savoir ce que je suis, je vais devant un miroir, n'est-ce pas? Et puis je regarde comment je suis dans ce miroir. Et quand je regarde, je peux dire non, Nazara Pembe, je suis brune ou je suis brun, et puis je suis géant ou petit de taille, et ainsi de suite. Et je vois mes yeux, comment ça se présente, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et vous serez d'accord avec moi
que c'est une façon facile. D'ailleurs, je peux vous informer. Je peux t'informer, toi, que tu n'as jamais vu tes yeux. Est-ce que tu sais ça? Que tu n'as jamais vu tes yeux. Non, tu n'as jamais vu tes yeux. Moi, je vois tes yeux. Mais toi-même, tu n'as jamais vu tes yeux. Tu as vu l'image de tes yeux. Parce que pour voir à quoi ressemblent tes yeux, tu vas devant un miroir. Ce que tu vois dans le miroir, ce n'est pas toi, mais c'est l'image de toi. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as jamais vu tes propres yeux. N'est-ce pas? Amen. Amen. Je crois que vous me comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu vas devant un miroir, ce que tu regardes là, c'est ton image. Ce n'est pas toi, mais c'est ton image. Et les yeux que tu vois là, c'est pas tes yeux, mais c'est les yeux qui reflètent ton image. Tu comprends ça? Mais tu as appris à faire confiance à ce que tu as vu. C'est ce qui arrive quand tu arrives, tu vas quelque part, tu vois une photo qu'on te présente, tu dis, ah, ça c'est moi. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance à l'image que tu avais vue au miroir pour te dire, en tout cas, Wane Zangai. Amen. C'est très simple, n'est-ce pas? Amen. Alors, de la même façon que vous devez aller devant un miroir ordinaire là pour voir ce que vous êtes, qui vous êtes, de la même façon, pour connaître ce que vous êtes en esprit, vous devez aller dans la parole de Dieu et découvrir ce que vous êtes dans la parole. C'est-à-dire que pour savoir ce que tu es physiquement, c'est facile. Tu vas dans un miroir. Mais pour savoir ce que tu es spirituellement, tu dois aller dans la Bible, la parole de Dieu. Amen. La Bible nous révèle ce que nous sommes en tant qu'esprit. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à aller là-bas pour aller nous mirer, pour aller nous rendre compte de comment est-ce que nous sommes en esprit. Et de la même façon que nous faisons confiance, au miroir ordinaire quand nous regardons notre corps physique, de la même façon nous devons faire confiance à la réalité spirituelle que nous découvrons dans la Bible de ce que nous sommes en esprit. Amen. Et ça, c'est sérieux. C'est très fort et c'est sérieux. Si on va dans la Bible, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, la Bible nous aide à comprendre que la parole de Dieu est un miroir. Mais ce n'est pas un miroir pour nous, ce que nous sommes dans notre physique. Ce n'est pas un miroir pour ce que nous sommes dans notre âme. C'est un miroir de ce que nous sommes dans notre esprit. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, la parole de Dieu? Dans le livre de Jacques, nous pouvons aller Jacques chapitre 5, chapitre 1er plutôt. Dans Jacques chapitre 1er et le verset, nous pouvons commencer à partir du verset 23. Je vais lire ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un quoi? Dans un miroir son visage naturel. Vous voyez, hein? La parole de Dieu, c'est un miroir. Alors il continue à dire. Donc il est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Alors écoutez ce qui suit. Il dit ceci. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant à l'œuvre. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et ce texte est clair. Il nous fait comprendre que
Quand vous allez dans la Bible, c'est exactement comme quand quelqu'un va devant un miroir. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, et puis après, vous ne mettez pas cela en pratique, vous êtes semblable à quelqu'un qui est allé dans un miroir ordinaire, qui a vu son visage, mais après, qui oublie comment il est. Quand on vient lui présenter une photo, même sa propre photo, il ne sait pas qui c'est lui. C'est drôle quand même, n'est-ce pas? Et c'est de cette façon-là, quand vous allez dans la parole de Dieu, et que vous ne le mettez pas en pratique. Mais la Bible dit que celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est-à-dire la Bible, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. La parole de Dieu, c'est un miroir. Je voudrais dire ceci. Ça veut dire que si tu veux te définir, tu veux connaître qui tu es en tant qu'esprit, qui tu es, va dans la parole de Dieu. Et ce que tu vas découvrir dans la parole de Dieu, crois cela. Ce que la Bible te révèle de ce que tu es, crois à cela. Et tu verras ces choses se manifester dans ta vie. C'est merveilleux. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, mes frères. Ce sont des vérités très fortes que je suis en train de vous communiquer. Vous allez vous rendre compte. Quand on vous a prêché Jésus et vous avez accepté Jésus dans votre vie, écoutez-moi, frère. Ce qui s'est passé, c'est votre esprit qui a subi une transformation. D'ailleurs, une transformation totale et parfaite. Mais votre corps et votre âme sont sujettes à des transformations progressives. Mais ce qui a subi la transformation totale, la conversion totale, c'est votre esprit. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je lisais 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est au niveau de votre esprit. Il est une nouvelle créature. Est-ce que quand vous avez accepté Jésus-Christ, votre teint avait changé? Amen. Quand tu avais accepté Jésus-Christ, ton teint avait changé. Si tu ne savais pas parler anglais, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as commencé à parler anglais? Non. Au niveau de votre intelligence, vous êtes resté vous. Au niveau de votre corps, vous êtes resté vous. Si tu avais des boutons avant d'accepter Jésus-Christ, ces boutons sont là. Les taches là sont encore là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la transformation qui a été subie, quand la Bible dit que vous êtes devenu une nouvelle créature, ce n'est pas au niveau de votre corps, ce n'est pas au niveau de votre âme, mais c'est au niveau de votre esprit. Et la transformation qui a été faite au niveau de votre esprit, ça a été une transformation totale et parfaite. Ça veut dire en d'autres termes que quand vous avez accepté Jésus-Christ, depuis le jour que vous avez accepté Jésus-Christ, votre esprit ne va plus grandir, ne va plus changer. Votre esprit reste totalement transformé, créé en Jésus-Christ parfait. Amen. Votre esprit n'a même plus besoin de grandir.